Et j'en viens à la dernière délibération de notre ordre du jour qui concerne l'inclusion numérique, la DDCT 81. La parole est à Madame Justine Henry. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais intervenir sur cette délibération puisque le sujet d'inclusion numérique est un sujet important à mes yeux. C'est un moyen de lutter contre le non-recours aux droits et il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 30% des personnes qui ont droit à des aides qui ne les réclament pas pour différentes raisons, une méconnaissance, des démarches administratives complexes. Et donc, l'inclusion numérique est un moyen de lutter aussi contre cela. Donc, la ville de Paris répond à un appel à manifestation de l'État via le plan de relance. Et donc, il y a 11 conseillers numériques qui vont être affectés dans différents arrondissements. Et si j'ai bien compris, le 18e arrondissement sera doublement pourvu par rapport à d'autres, puisque l'objectif est de placer ces personnes dans les quartiers politiques de la ville, là où les personnes sont en général les plus en demande d'aide sociale et d'accès à l'emploi. Et je trouve donc que cette démarche est extrêmement bonne et je suis ravie que le plan de relance puisse bénéficier notamment au 18e. Et donc, pour rappel, le plan de relance, ce sont 250 millions d'euros qui sont destinés à faciliter l'usage du numérique au quotidien pour de nombreux Français. Et l'objectif est d'accompagner près de 13 millions de personnes, auxquelles sont couplés 240 millions d'euros pour poursuivre le plan France très haut débit, de manière à ce qu'une connexion Internet haut débit soit présente partout en France. Donc ce sont de belles actions. Voilà, je vous remercie. Merci. Nadia Benakli. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Oui, je me réjouis en tout cas de ce dispositif. Quand on sait que le processus donc, de dématérialisation des services publics avait été accentué, en tout cas grandement ces dernières années, et puis surtout pendant le confinement, doublement. Donc l'État, comment dire, non. Du coup, avec la limitation des déplacements et les contraintes dans les administrations, l'État avait accéléré le passage en ligne des différents documents et démarches, une situation qui avait créé de fortes inégalités entre des personnes qui maîtrisent les outils informatiques et celles qui ont plus de difficultés. Donc ici, dans le 18e, effectivement, nous avons 2 conseillers numériques qui sont arrivés la semaine dernière et un est partagé avec l'espace parisien d'insertion championné. Il y a aussi 3 autres conseillers numériques qui sont dédiés à 3 associations dans le 18e, la salle Saint-Bruno et Alaillé, et puis le KSPP. C'est un dispositif utile lorsqu'on connaît bien la fracture numérique au sein de notre arrondissement. En revanche, c'est à nous de définir les actions et les orientations qui seront données à ces 2 conseillers qui seront en mairie. Les seniors, donc aujourd'hui, sont pour nous, en tout cas, des publics prioritaires pour lesquels nous souhaitons focaliser notre action dans un premier temps. Nous souhaitons en effet organiser, avec l'aide des conseillers numériques, des permanences donc, à destination des seniors et animées par les jeunes, afin notamment de créer un lien intergénérationnel. Les conseillers numériques feront notamment des permanences hors les murs, puisque nous ciblons plusieurs quartiers et plusieurs publics. Après, ce dispositif va venir compléter et soulager les associations travaillant déjà sur l'inclusion numérique dans notre arrondissement. Ces associations, sans ces associations, aucune action ne pourrait être menée à bien. Elles ont un rôle essentiel auprès des publics en situation de précarité numérique. Il est important que nous reconnaissions leur travail, que nous les remercions pour celui-ci et que nous continuons à les soutenir et à travailler conjointement avec elles. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la délibération DDCT 81 qui est pour, qui est contre unanimité. Elle est adoptée et je vous en remercie.